Papa Guélor, si par exemple tu es censé être ministre, maintenant les sorciers ont la possibilité de voir que tu es censé être ministre. Parce que généralement, l'homme, lorsqu'il naît sur terre, il naît déjà avec le bagage de ce qu'il doit devenir. C'est pourquoi la Bible dit, car ceux qu'il a connus, il les a aussi prédestinés. J'ai raconté ici un jour comment moi, étant petit, nous sommes allés prendre à l'époque, il y a des gens qui ont connu Matete comme notre maman Agnès. À Matete, il y avait plein de féticheurs. Ils étaient des margoulins ou on ne sait pas. Mais quand on partait, on leur payait un peu d'argent, on leur amenait des poules. Et eux nous coupaient ce qu'on appelait des cameaux. Ils nous faisaient des sortes d'incisions. Et on recevait une force, ce qui fait que quand il y a une bagarre, dès que tu donnes à quelqu'un un coup de tête, il peut s'endormir pour 2 heures. Tenez-vous bien qu'un jour, nous sommes partis avec des amis. Parce que moi aussi, je voulais prendre ces histoires. Arrivé à mon tour, le féticheur me dit clairement, toi, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Je dis pourquoi? Il m'a dit, parce que toi, tu seras un serviteur de Dieu et Dieu a mis une parole que le monde entier doit entendre. Je ne parle pas d'un prophète, mais je parle d'un féticheur. Parce qu'en réalité, un féticheur, c'est un sorcier, mais un sorcier d'une catégorie sacerdotale. Amen. Un féticheur, c'est un sorcier. Ce qu'on appelle magie noire, magie blanche, lorsqu'on va toucher à des petites choses, afin de commencer à manipuler la vie des gens. En fait, on est déjà en train de traiter avec des esprits. On contracte déjà une alliance avec des esprits. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'aimerais le dire et Dieu me le met à cœur. Lorsque vous avez une élection divine forte dans votre vie, faites attention aux habitudes que vous développez. Faites attention aux endroits que vous fréquentez. Faites attention aux personnes avec lesquelles vous vous alliez, soit d'amitié, parce qu'à un certain degré d'amitié, ça devient une alliance. Et retenez-le bien, dans la sorcellerie, on ne vole pas que quelqu'un avec qui on a un lien de sang. Mais on peut même voler quelqu'un avec qui on n'a aucun lien. C'est comme ça que vulgairement en lingala on dit Baïbi est chance. Donc on a volé ses chances. Quelqu'un m'a compris? Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ça c'est la première définition de la sorcellerie et comment elle opère. C'est comme ça qu'il existe des personnes, à partir de leur sorcellerie, elles peuvent même tracer une ligne par terre, mais cette ligne est invisible. Mais quiconque passe par là se rend compte d'une chose. Comme si, vous savez, il y a des endroits quand vous passez, vous avez comme l'impression qu'on vous a dépouillé. Ça vous est déjà arrivé? En fait, c'est ça même qu'on appelle des lignes de démarcation sorcellérique. Ça veut dire que vous êtes déjà entré soit dans une autre zone. C'est comme ça qu'il y a des gens, des fois ils commencent à développer des comportements que eux-mêmes ne pensaient pas afficher. Parce qu'ils sont entrés dans une autre zone. Quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen bien. Amen. C'est même là, et le Seigneur me le montre, et je vais même vous raconter un témoignage qui s'est passé hier. Et c'est même là que les gens travaillent avec un système de toile d'araignée. Des fois vous regardez, il n'y a pas de toile d'araignée. Mais quand vous touchez comme ça, vous avez la sensation d'une toile. Mais il n'y a rien. Ne minimisez jamais vos sensations. Jamais. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que nous avons en nous la capacité et la possibilité de comprendre certaines choses, mais nous négligeons. Vous savez, hier j'étais à la maison. J'ai passé toute la nuit dans la prière. Et à 4h30 du matin, l'Esprit de Dieu me dit, j'étais au salon en train de prier. Je suis sorti, j'ai prié. Je retourne à 4h30. L'Esprit de Dieu me dit, lave-toi vite, va à l'église. Je suis arrivé ici, il était à peu près 5h moins. Et quand j'arrive, Dieu me dit, ne toque pas à la grande porte, toque à la petite porte. J'étais envoyé pour détruire quelque chose. Vous savez que quand j'ai traversé le petit couloir là, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de toiles d'araignée. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, il y a quelque chose que la sorcellerie avait fait pour empêcher à ce que les gens comprennent le message de ce. Et du coup, Dieu m'a dit, tu as la victoire.
Parce que tu devais être la première personne, avant la levée du soleil, de pouvoir traverser cette zone. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Et quand je suis entré, le frère que j'ai trouvé ici m'a tout de suite dit, ah père, vous êtes venu pendant qu'il fait encore noir. Vous êtes venu pendant qu'il fait sombre. Même mon gardien à la maison me dit, ah, mais papa, comment vous sortez si tôt le matin? Quelqu'un me comprend? Parce que la sorcellerie a peur de l'église corps de Christ. Mais la sorcellerie affronte les églises locales. Vous savez, entre 90 et 92, lorsque nous avions quitté la Belgique en famille, nous sommes allés, une partie de la famille s'installer au Togo. C'est là que j'ai vu comment travailler la magie et la sorcellerie. Au point que le jour où je suis retourné à Kinshasa, j'étais content de voir deux jeunes se battre. Parce que là où je suis parti, au Nigeria, au Bénin et au Togo, les gens ne se battent pas. Et quand ils se disputent, ils ne traînent pas. Tout de suite, c'est tu verras, tu verras. Mais 48 heures, l'un d'entre les deux doit mourir. J'ai vu un immeuble. C'était dans un quartier Kodjovia Kopé. Donc il y avait deux niveaux. Rez-de-chaussée, deux niveaux. Le voisin d'en bas a mis la musique à fond. Celui du deuxième niveau est dérangé par la musique. Vous savez, les deux sortent sur le balcon, se disputent. Tu verras, tu verras. La minute d'après, à 15 heures, sous une chaleur brûlante, il y a eu des tonnerres et des éclairs. Kake Kweina Lopangu, ça a déraciné un arbre. Le gars d'en bas est mort. Vous savez, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est ça la sorcellerie. C'est-à-dire, les gens peuvent utiliser la sorcellerie pour se défendre. Les gens utilisent aussi la sorcellerie pour nuire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est comme ça que chez nous à l'Ecodem, on a interdit aux parents d'amener les sucrés et les gâteaux, même quand c'est l'anniversaire de leurs enfants. Invitez les gens chez vous, parce que là-bas vous serez responsables. J'ai connu une église, mes amis. Un enfant a amené des gâteaux, des bonbons et tout ça. La nuit, tous les enfants de cette écodime là qui avaient mangé commençaient à le voir, leur dire, donne-moi mon bonbon. Donne-moi mon bonbon. En réalité, ce n'est plus un bonbon. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça a déjà été consommé. Ça ne peut plus être vomi pour recouvrir la même forme. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont devenus des sorciers. Le koso. Tu vois quelqu'un en train de manger. Panga, hein? Donne-moi un peu. Hein? Maman, tu vas manger la sorcellerie. Tu vois quelqu'un qui a un beau sac de belles chaussures. J'ai une fête samedi, tu ne peux pas me prêter ta chaussure? Est-ce que tu connais là où cette chaussure-là l'amène? Parce qu'il y a des chaussures qui sont magiques. Quand il te donne ça, il a pris ta vie au travers de ta transpiration qui va y rester. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une maman de l'église m'a raconté comment un enfant de leur école était devenu sorcier. Parce que son ami lui a donné un bonbon. La nuit, l'ami a commencé à lui donner le bonbon, à lui demander le bonbon. Et elle disait, mais je n'ai plus le bonbon. L'enfant lui disait, non, tu me dois mon bonbon. Si tu ne me donnes pas mon bonbon, tu dois me suivre. Et quand c'est arrivé avec un deuxième enfant, cette maman a compris ce qui se passait. Elle a convoqué les deux enfants. Elle a dit à l'enfant, tiens le bonbon que tu lui avais donné. Oh non, ce n'est pas ça. Elle dit, tiens le bonbon. Que ce bonbon reste bonbon. Que le bonbon que tu lui avais donné reste bonbon. Et cet enfant a compris qu'il avait été découvert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chers parents, apprenez à vos enfants à ne pas être des mendiants. À ne pas demander tout le temps, aidez-moi, aidez-moi. Il y a de ces personnes. Vous êtes bloqués à cause de leur aide. Vous êtes bloqués à cause de leur aide. Il y a des gens qui peuvent vous donner la sorcellerie au travers de la nourriture. Vous savez, il y a une famille. Leur oncle est arrivé du village avec une chèvre. Un autre oncle arrive. Il regarde la chèvre. Il regarde la chèvre. Et puis il dit, oh, mais dit, venez un peu ici mes neveux. Qui a amené cet homme ici? Lui dit, non mais c'est une chèvre. Il dit, ça c'est un homme. On l'a ramené du village. On l'a enchaîné.
on l'a amené ici. N'est-ce pas qu'il vous a dit qu'il faut le manger dans une semaine? Ils disent oui. Et puis l'oncle l'a dit, vraiment, il est méchant. Il ne peut même pas lui donner de l'eau à boire. Or, la chèvre ne prend pas beaucoup d'eau, vous le savez. Vous savez, l'oncle dit, détachez la chèvre. Donnez-lui 2 seaux d'eau. Quand on donne à la chèvre l'eau, la chèvre boit de l'eau comme si elle aspirait. Quand elle a fini de boire le 2e seau d'eau, devant eux, la chèvre a disparu. Elle est retournée au village. Donc là, ça veut dire que spirituellement, on avait volé quelqu'un au village. Il l'a amené pour que lorsque eux vont manger sa viande, ils auront mangé son sacrifice. Dis à ton voisin, même si tu manques, contente-toi de manquer. Non, dis-le lui bien. Vous savez, c'est pourquoi dans la vie, il faut attendre une bénédiction qui vient progressivement. Est-ce qu'on m'a compris? N'envie personne. Tu ne sais pas comment il a fait. Vous savez, maître Jimmy et maman Titi, quand ils se sont mariés, je suis arrivé chez eux. Une petite maison. Mais moi, je n'en avais même pas. Vous savez qu'au fond de moi, je me disais, est-ce que moi aussi, je peux un jour louer une maison, chambre et salon? Je saurais. En ce moment-là, j'habitais chez un ami. Le prophète Epaphras qui vient ici, il louait l'annexe de quelqu'un. Chambre et salon, avec une histoire comme une cuisine. Et quand j'arrivais là, je disais, est-ce que moi aussi un jour je peux arriver là? Mais pas un seul moment. J'ai dit, moi aussi je dois absolument avoir ce qu'ils ont. Parce que après, comment les gens font pour monter? Vous ne savez pas. Comment les gens font pour avoir? Hier, j'ai donné le passage ici de Jacques 1, versets 14 et 15. Au verset 15 de Jacques 1, la Bible dit, la convoitise amène au péché. Le péché amène à la mort. Généralement, remarquez, la plupart des péchés dans lesquels nous sommes tombés, c'est venu à partir de la convoitise. J'étais en train de dire à Dieu, de poser une question à Dieu, Gaylor. Les voitures que j'ai le plus aimées dans ma vie, ce sont les voitures que j'ai offertes à Dieu. Les choses qui étaient mes véhicules de rêve, c'est ce que j'ai offert à Dieu. Un jour, j'ai dit, Seigneur, même la dernière Land Cruiser qui m'est restée, j'ai cherché à vendre cette Land Cruiser. Jamais. J'ai dit à ma femme chérie, je sens qu'on doit donner ça à Dieu. Dès que j'ai dit on vend ça pour Dieu, 3 jours c'est vendu. Mais moi-même je l'ai mise en vente 8 mois, rien. Je suis même allé en Europe, j'ai acheté des pièces pour vraiment qu'elles soient terribles. Un cadeau. Un jour le frère Rudy m'a dit, viens, cette voiture n'a pas la sorcellerie. Mais après le Seigneur m'a fait comprendre que tu t'étais tellement attaché à ça que j'avais besoin de te prendre ce que tu aimais. Un jour, je me dis, non, je dois acheter une de ces Mercedes. J'ai prié, j'ai cherché l'argent. J'ai fait des petites affaires, j'ai eu l'argent. J'ai commandé la Mercedes, on m'a avalé l'argent. Maître Jimmy, c'est ça. C'est qu'on m'a avalé l'argent, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas mal. Pourtant, c'est beaucoup d'argent et j'en ai besoin. Parce que, mes amis, une personne qui n'a pas été brisée peut facilement sombrer dans les excès. Et une personne qui peut sombrer dans les excès, on peut l'ensorceler facilement. J'ai été dans une famille d'un monsieur super, multimillionnaire. Il peut donner aux gens des millions, mais il avait une nièce. S'il lui donne beaucoup d'argent, c'est $1000. Un jour, la nièce dit, tonton, moi tu m'aimes pas. Tu donnes aux gens des millions. À mon tour, tu me donnes $1000. Pourtant, je suis là en train d'élever tes enfants. Le gars passe son chemin. Et elle insiste. Un jour, le gars lui dit, viens un peu. Elle vient. Le gars lui dit, tu vois, tous ces gens à qui je donne des millions, je les ai déjà ensorcelés. Ils volent avec moi la nuit. Certains d'entre eux ne savent pas. J'ai même déjà épousé leurs femmes. Parce qu'en leur donnant cet argent, j'ai doté leurs femmes, j'ai racheté leurs dots. Mais toi, tu es la nièce que j'aime beaucoup. Je ne veux pas que tu entres dans ce monde. Laisse tomber. Quelqu'un me comprend? Vous savez, cette nièce a insisté. Son oncle lui dit, advienne que pourra. Il a commencé à lui donner des millions. Après la mort de cette femme, je suis allé, moi, Ngawala, prier dans cette maison. Frère, laissez. Laissez. On prie comme ça. Les carreaux commencent à bouger. Comme si nous étions dans un film d'horreur en 3D. J'ai mis des lunettes, j'ai enlevé les lunettes, j'ai frotté les... Je vois où Frère, à
un moment, on sent une odeur de femme, un parfum de femme dans la baignoire. Et c'est le fils cadet de cette maman qui dira, généralement quand je me lave, j'ai l'impression que maman me berce. Sorcière. Mais maman décédée depuis combien de temps? 17 ans. Parce qu'une personne ensorcelée, écoutez-moi bien, mais n'ayez pas peur, on peut transférer sa vie du monde réel vers un autre monde. Ça veut dire concrètement, il peut mourir ici, on le pleure, on le met dans le cercueil, on l'enterre. En réalité, il vit encore. On l'a fait passer dans un autre monde où on commence à l'utiliser soit comme une bête de somme, soit comme quelqu'un comme ça, un va-nu-pied. Quelqu'un me comprend? C'est même ça, en ça que la sorcellerie est dangereuse. Dans les villages, quand quelqu'un meurt, vous allez voir, tous ceux qui viennent au deuil ne viennent pas par compassion. Il y en a qui viennent pour localiser l'esprit de la personne, afin de commencer à l'utiliser. Donne-moi un amen bien. J'ai dit donne-moi un amen bien. C'est pourquoi, Guélor, vous avez des gens que vous pensez être intelligents, mais qui travaillent avec l'intelligence des morts de leur famille ou de leur quartier. Amen. J'allais dire quelque chose, vous allez avoir peur. Comment voulez-vous, maman Christelle, vous avez votre mari, toute la journée il est au travail, quand il rentre il est fatigué, mais dès qu'il est 22h il a la force d'aller dans une boîte de nuit. Qui l'amène là-bas? Qui l'appelle là-bas? C'est ça même l'ensorcellement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une personne ensorcelée peut être à Kinshasa, mais la nuit vivre à Kabeaka Mwanga au Kassai. Une personne qu'on ensorcelle. J'ai connu l'histoire d'un monsieur en Belgique. Il n'écrivait jamais à la famille. Son père était un grand moitié chez les Bayaka. Hein? Est-ce qu'on me comprend? Vous savez qu'un jour son père dit, j'ai besoin de voir mon fils. Le gars dort. Quand il se réveille la nuit là même. Il retrouve son père à côté de lui en train de dormir. Et puis il dit, papa. Le papa se réveille, oui mon fils. Mais ils sont à Ngaba, à Kinshasa. Mais le gars dort en Belgique. Son père lui dit, mais jeune homme, qu'est-ce que tu crois? J'avais envie de te voir, tu n'écris pas, tu n'appelles pas, tu n'envoies même pas des photos. Je voulais te voir. Mais papa, je vais rentrer comment? Son père lui dit, va dormir. Quand il va se rendormir, à son réveil, Paris. C'est quelqu'un m'a compris. Quelqu'un m'a compris. La sorcellerie. Vous savez, votre Europe là que vous partez là, moi je suis parti en Europe, je suis parti. Il y a des gens qui ont déjà été en Europe plusieurs fois, sans passeport, sans visa. Mais qui n'ont même pas été en Europe par un avion de la Croix-Rouge. Ou du HCR. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est dans la sorcellerie qu'on trouve également ce qu'on appelle le voyage astral. Et le voyage astral a deux choses. Soit la personne disparaît d'ici pour apparaître ailleurs, soit la personne se dédouble. Mais en réalité, quand une personne se dédouble, la deuxième personne de cette personne est en réalité un démon qui porte son identité. Mais qui lui ramène et qui acquiert les informations comme si c'était elle-même avec la capacité de son cerveau. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La sorcellerie est mauvaise. Amen. La personne avec laquelle vous couchez vous possède. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul et même corps. Or, le corps a quelle possibilité? Le sang qui coule au doigt, c'est le même sang qui coule dans le cœur. C'est le même sang qui passe dans les poumons. C'est le même sang qui passe dans tous les faisceaux que nous avons dans notre corps. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand le sang coule sur le gros orteil, tu as des fois mal à la tête. Vrai ou faux? Parce que la tête sent que tu es en train de perdre quelque chose. Ce qui veut dire que par les relations sexuelles, en réalité, on est en train de se passer et de se communiquer mutuellement les démons qu'on a. C'est pourquoi, bien aimé, une personne qui sait se discipliner sexuellement évite déjà la sorcellerie. Ne passez pas votre temps à critiquer votre mari. Toi, tu aimes les petites filles. Priez aussi pour eux. Oh, donnez-moi un amen. Parce qu'il y a des gens, il y a des filles que vous voyez en route là. Ce sont des esprits.
Il y a des hommes que vous voyez derrière des beaux véhicules, derrière des volants de beaux véhicules. Ce sont des esprits qui sont sortis du monde des ténèbres avec un seul objectif: amener la compromission dans ta vie afin de t'amener à ne pas servir Dieu. Quand le diable lance une fatwa contre toi, crois-moi, il met tous les moyens en jeu pour arriver à ses fins. Mais je dis qu'au nom de Jésus, on ne vaincra pas les membres de la parole de foi. Donne-moi un amen bien. Parce que quand on vous ensorcelle, vous savez, un ami un jour m'a dit, il dit: prof, tu sais que j'étais en plein entretien. J'ai reçu une jeune fille en cure d'âme. Il me dit, quand cette fille a traversé ma porte, tout mon corps s'est éveillé. Il dit, tout le temps que j'ai parlé avec elle, j'étais sous pression. Sous pression. J'éprouvais un tel désir d'aller avec elle. Il me dit lui-même, il dit: prophète, même avec ma femme, je n'ai jamais éprouvé un tel désir. Il me dit, j'ai commencé à dire: au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Directement la fille se lève, elle dit: je vois que tu ne veux pas de moi. Elle part. Mais elle était venue pour un entretien. Évitez les entretiens à la maison avec les personnes de sexe opposé. Surtout les gens qui viennent vous parler de trop de leur intimité. Derrière les larmes ici et l'épaule, il y a tout un ministère par lequel on enlève aux gens le sacerdoce et l'arche. N'imitez jamais les mauvaises choses. Ne vous associez jamais aux mauvaises personnes. Des fois, la sorcellerie circule lorsqu'on se met à l'écart avec certaines personnes. La Bible dit, lorsque Balaam est venu pour maudire Israël, il a dit à Balak, il dit: Balak, ce peuple a sa demeure à part. Et votre demeure à part dans la sanctification, dans la sainteté. Vous ne savez jamais de quoi est-ce que ça vous protège. Faites très attention. Amen. Peu importe ce qui s'est passé, faites très attention. C'est toujours possible de faire marche arrière et d'arrêter tant qu'on n'est pas mort. C'est pourquoi la Bible dit: pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir, de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que le chien vivant peut faire ouh ouh. Le lion mort fait peur, mais il ne peut plus griffer ni mordre quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi toute cette semaine, nous lançons une fatwa contre la sorcellerie. Et nous travaillons dans la prière, ensemble avec vous, afin que la sorcellerie n'opère plus. Faites attention, le diable rôde. La Bible dit, il rôde comme un cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Et le diable cherche qui dévorer. Je prie Dieu qu'il ne dévore aucun de mes fils, aucune de mes filles. Je prie Dieu que tu ne tombes pas dans le piège de l'oiseleur. C'est pourquoi la Bible dit, je te délivrerai du piège de l'oiseleur. Vous savez, quand on parle d'une délivrance, ça veut dire qu'on s'est retrouvé déjà dedans. N'est-ce pas, Papa Georges Destin? Quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'on s'est déjà retrouvé dedans. Dieu fait quoi? Il vient te délivrer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, un jour, une dame m'a appelé. Elle me dit, mon mari est malade, très malade. Il est dans le coma. Mais quand il est sorti du coma, prophète, il m'a appelé. Il m'a dit, viens vite à l'hôpital. Prophète, est-ce que je dois aller? Quand cette dame m'a dit cela, j'ai dit, madame, si tu pars à l'hôpital, tu resteras, mais lui, il va sortir. Elle dit, comment ça? J'ai dit, cet homme est fort dans la sorcellerie. On lui a donné une seconde chance pour opérer le dernier sacrifice, pour sauver sa vie. J'ai dit, maman, madame, si tu vas là-bas, lui, compte 3 jours, il va quitter l'hôpital. Compte 3 jours. Toi, tu seras morte. Tu compteras 2 jours. Le 3e jour, on le comptera pour toi. Mais, si tu n'y vas pas, compte 3 semaines. Ce monsieur va mourir. Frère, la famille a parlé. Ça, c'est quel genre de femme ça? Elle a abandonné son mari qui est malade. J'ai dit, ne pars pas. J'ai dit, cette maladie, cet homme a tellement sacrifié. Et on a tellement sacrifié pour lui que maintenant c'est son tour de passer. Mais il n'a personne à donner. Maintenant, il faut qu'il donne un esprit fort. Et l'esprit qu'il a trouvé fort, c'est sa femme.
Est-ce que vous savez que 3 semaines après, ce monsieur est mort? Quelqu'un m'a compris. Et vous savez quand il est mort, quelle était sa dernière phrase? Demandez-moi. C'était ah! Evelyne m'a tué. Ne vous en faites pas, Evelyne c'est un faux nom. Evelyne m'a tué. Ah! Evelyne. Maintenant il est disant Lingala. Obominga. Obominga. Ah! Anaenda. C'est pourquoi ne soyez pas remplis de fausses compassions. Quand vous sentez que votre cœur ne veut pas, laissez. Je dis, quand vous sentez, Papa Georges, la sorcellerie, on peut même vous préparer un accueil. Dès que vous entrez là-bas, dans cette dôme-là, vous vous retrouvez dans une dôme spirituelle. Les sorciers sont... Non. Ils sont mauvais. Méfiez-vous de ces choses. Je le répète, méfiez-vous de ces... Méfiez-vous de ces... L'Esprit de Dieu m'avait dit, en prêchant ces choses, on ne prêche pas seulement la parole de foi, mais on prêche aux églises du monde entier. Que Dieu vous bénisse.